Eh ben salut à tous et à toutes, c'est WhatIsArc57 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans pour une petite vidéo. Voilà, donc on est sur mon petit village, hein, donc voilou, comme on dit dans le jargon. Non, je déconne. Donc on est sur Clash Royale, pas pour continuer le let's play malheureusement, vu que le compte je le connais, mais je ne connais plus le mot de passe. Ce qui est assez dommage. Donc, il n'y a pas longtemps, avec des amis, on a créé ce petit clan Power of Kebab, pardon. Et on a fait notre première GDC qui s'est terminée hier. Et du coup, je vais vous montrer un peu les attaques que nous avons fait, qui sont quand même pas mal, hein. On a quand même fait 28 à 13. S'il manque 2 étoiles, c'est de ma faute. Mais depuis une mise à jour récente, apparemment, euh, parce que moi, vous savez, comme je l'ai dit en vidéo info, j'avais arrêté Clash of Clans. Oui et non, j'avais arrêté les GDC parce que j'étais plus disponible, j'avais plus l'envie de jouer, donc je vais arrêter les GDC et du coup il y a eu des mises à jour sur les GDC, donc on va voir la carte, hein. Donc vous voyez, je suis numéro 1, je suis HDV9 mais pas du tout maxé. Donc il y a eu des mises à jour sur les GDC apparemment, euh, que je n'étais pas au courant. Les mises à jour, c'est que, bah, si j'ai bien compris, hein, c'est que, en fait, pendant le jour de préparation, c'est pas le village de guerre ennemi qu'on voit, mais c'est plutôt c'est le village qu'ils ont, genre, quand ils sont là. Donc c'est ce que j'ai compris apparemment. Bah, c'est ce que j'ai constaté en tout cas. Parce que, moi, je suis un grand stratège de guerre, entre guillemets. Ok, merci. Entre guillemets, parce que quand je suis en guerre, j'avais l'habitude de regarder le village, parce que avant, d'accord, merci à Basque. Ça, c'est mon ordi, vous inquiétez pas. Euh, donc, je disais, avant, quand moi je faisais encore des guerres, avant, tu voyais directement le village d'en face. Tu voyais pas, tu voyais son village de guerre, tu voyais pas son village qu'il a tout le temps. Du coup, bah, moi, je préparais mes attaques comme ça. Mais apparemment, maintenant, ce n'est plus comme ça. Tu vois son village normal, son village de guerre, tu le découvres bah, que le jour de la guerre. Du coup, bah, je me suis pris un toz, on dit, comme on dit. Euh, mais d'habitude, je sais pas pourquoi, d'habitude, avant d'attaquer, je fais toujours explorer. Et après seulement, j'attaque. Je revérifie tout. Et puis là, j'ai dit, allez, hop, on y va. Et j'ai fait directement attaquer. Quand je suis arrivé sur l'attaque, eh ben, on va la regarder ensemble. Voilà, ce n'était pas du tout le village que j'avais prévu. Donc, on va regarder comment je l'ai attaqué. Je crois que je l'ai attaqué par la droite, mais je suis plus sûr. Oui, j'ai un temps de réflexion parce que c'est pas le village que j'avais prévu d'attaquer, du coup. Je sais plus par où j'ai attaqué, mais je crois par la droite parce qu'il y avait pas les héros qui allaient m'embêter. Je crois, j'en suis pas sûr. Un peu boosté. Ah, c'est bon, je lance. Donc là, on met 4 séismes, 3 sur moi et un dans le château de clan. On met les 2 golems, les sorciers pour qu'ils nettoient derrière, les PK plus le PK du château du clan et les 2 héros. Donc, euh, donc là, il y a un petit ressort qui me fait valser 2 sorciers. Là, on enrage les golems, on enrage d'entrée. C'est ce que j'ai toujours fait, que je voulais toujours faire. D'ailleurs, dans ce que j'avais prévu dans mon attaque d'avant, c'est que les sorciers et les PK et les héros ne tournent pas. J'ai calculé entre guillemets, hein. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent! Voilà. Donc, ils ne vont pas chercher l'HDV. Du coup, bah, je suis un peu dans la merde. Je décide de soigner un peu les golems, même si ça sert strictement à rien. Bah, je les soigne, hop. La reine vient de mourir. Le roi est encore en pleine forme.
j'ai encore un PK là en bas. Mais bon, tout le suspense de l'attaque. J'active mon roi là. Donc je disais tout le suspense, toute l'attaque se passe en haut en fait. Donc là, les golems qui restent bloqués sur un mur comme des cons. Là, ils vont faire demi-tour parce que les sorciers ont détruit le truc. Là, je soigne ça parce que les golems, je me dis, ça sert plus à rien de les soigner. De toute façon, autant soigner ce qui sert encore à soigner. Donc là, j'ai un de mes deux derniers PK qui vient de mourir. Mes derniers sorciers viennent de mourir. J'ai lancé mes gargouilles, je sais plus où. Ah non, j'en avais eu lancé une pour vider le château de clan, je crois. Un truc comme ça. Donc là, il reste mes golems. Je crois que je vais même pas avoir le temps de lancer mes archers. Ah si, j'ai le temps de lancer mes archers. Donc là, mes archers vont gratter un petit peu. On va accélérer, hein, puisque... Voilà, là, ils se font shooter par tour d'archers. Puis les golems vont mourir. Voilà, de toute façon, on passeront pas le mur. Hop là. Et voilà, ils sont morts. Donc, d'accord, donc j'ai reçu un message. Donc j'ai juste un petit ellipse pour lire mon message. Allez, à tout de suite. Bonjour tout le monde, alors on va tout de suite enchaîner avec l'attaque du numéro 2, qui est le chef, qui est le chef, qui est le chef de notre clan, pardon. Donc là, elle commence directement à mettre des foudres, suivies d'un tremblement pour péter une anti-aérienne, ce qui fait qu'il lui reste un rage. Avant que le sort de tremblement existe, il y avait que, alors on mettait trois foudres sur une anti-aérienne. Moi, je faisais pas ça quand j'attaquais en dragon, j'allais attaquer en deux rages un soin. Ça passait beaucoup mieux, je trouve. Là, elle va oublier d'activer son roi. Je sais pas pourquoi. Elle a oublié d'activer son roi, du coup, voilà. Et le petit ballon solitaire qui va attaquer et mourir sur la, hop, sur la l'anti-aérienne. Donc là, elle vient de d'enrager ses dragons pour détruire l'anti-aérienne parce que les deux autres, donc il y avait une anti-aérienne là et deux autres étaient collées une à côté de l'autre, une là et une là. Du coup, bah, c'est encore plus facile à les détruire quand ils sont collés l'une à côté de l'autre. On fait une ligne de dragon et ils vont avancer vers l'anti-aérienne. Sauf s'ils tournent. Là, t'es dans la merde. Donc voilà. Moi, excusez-moi de renifler, mais je suis un peu malade et j'ai pas envie de me moucher en vidéo. Du coup, je pense que pour lire mes messages que j'ai reçus, je suppose. C'est des messages? Oui, gagné. Après cette attaque, je vais faire une ellipse et je me moucherai en même temps. Donc là, ces dragons ont beaucoup tourné, mais il reste une Tesla et une tour d'archer qui embêtent ces dragons. Mais ces dragons sont encore en pleine forme, ceux qui tournent, par ceux qui sont HDV là, qui est en train de se faire embêter par le propulseur. Ah oui, il y a aussi le propulseur justement, qui fait chier. Mais voilà, la tour d'archer vient de mourir. Le roi ennemi vient de mourir, même si ça sert un peu à rien. L'HDV vient de tomber et le propulseur va mourir. Et voilà, c'est un magnifique 100%. Pour la prochaine attaque, je vous laisserai le suspense, même si à mon avis vous l'avez déjà vu. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve avec ma deuxième attaque où j'ai attaqué le 3 parce que le premier avait fait 2 étoiles. Et est-ce que moi je vais faire mieux? Bon, apparemment oui, mais est-ce que je vais faire la troisième étoile? Peut-être, peut-être pas, suspense. Là j'ai envoyé un archer pour espérer vider le château de clan. Ce qui marchera dès que l'archer aura fini de détruire tous les bâtiments qui sont autour. Non, j'ai envoyé un minion, je crois. Ah non, non. C'était pas pour vider le château de clan, par contre, je raconte de la merde. C'était pour sortir la Tesla, oui. Parce que je pensais que les tremblements détruisaient la Tesla, mais non. Mais elle a pris du dégât, du coup, bah, ça m'arrange. Donc là, j'ai essayé d'envoyer tous mes sorciers d'un coup. Non, non, j'ai pas essayé d'envoyer d'un coup. J'ai fait une ligne de sorciers pour bien nettoyer autour, pour pas qu'ils tournent à mort après. Puis après, j'en renvoie un petit peu. Puis après, je renvoie tout pour qu'ils rentrent dans le village et pas qu'ils tournent comme avant. Là, j'ai envoyé les 3 PK au même endroit, mais des éparpillés. Mais bon. Il y a une partie des sorciers qui ont tourné, mais la plupart sont rentrés.
La reine et le roi sont rentrés. Donc c'est très bien. Là, j'ai envoyé un sort, je sais plus lequel. Le rage, oui. Il faut soit soigner, soit enrager tout de suite tant qu'on a encore des troupes, parce que si on soigne quand il y a plus de troupes, encore enragé s'il reste quelques troupes, ça va. Mais si on soigne pour 2 troupes, ça sert strictement à rien. Donc faut toujours soigner en premier. Bon. Moi, je préfère enrager quand on rentre dans le village, comme ça fait plus de dégâts. Euh, et c'est plus intelligent aussi. Donc là, les golems sont en golémite. Ah non, ils sont encore en golem. Mais il doivent plus leur rester énormément de vie. J'ai claqué mon deuxième archer en trop de finition. Et 1 million pour déclencher la Tesla, donc c'est bon. Il reste une Tesla et un canon. Donc voilà. J'ai essayé de poser 1 million, mais il y avait une bombe rouge là, les bombes volantes rouges là, je sais pas comment ça s'appelle. Là, j'active mon roi. Petite envie personnelle. Là. Et puis voilà, c'est le 100%. Pour la quatrième attaque, on retrouve notre cher et tendre chef de clan. Donc, qui va éliminer l'anti-arène la plus au milieu du village. Et qui oublie de mettre son sort de tremblement. Ah non, c'est bon. Et il reste les 2 anti-arènes les plus explosées. En sachant que celle-là a déjà pris un peu de dégâts. Que voilà. Donc, elle lance ses petits dragons un par un. Tranquillement. On a le temps, Raoul. Tranquille, hop là. Le château de clan qui contenait des archers et un dragon 3. Et un dragon 2, je veux dire. Pardon. Elle m'aurait envoyé un message de lui préparer un dragon. Elle aurait eu un dragon 3. Et bientôt 4. Enfin, 7 millions d'élixir, mais bon. C'est autre chose à améliorer d'abord. Hein. Donc voilà. Elle s'est pris 2 bombes rouges dans la gueule d'un même dragon. Ça fait assez mal, mais bon. Le suspense n'est pas à son comble. Hein. Vu le village, j'ai envie de dire. Si elle ne fait pas 3 étoiles, c'est qu'il y a un problème. Et on va un peu accélérer parce que on n'a pas toute la nuit non plus. Donc il reste plus que les cabanes dans les coins, ce que je déteste. Là, j'aurais eu un petit sort de speed. Hop là, voilà. Donc notre cher chef qui gère assez bien. On passe à l'attaque de mon meilleur ami. Hein. On va mettre en x2. Qui attaque en full dragon, qui ne cache des GV7 et qui attaque un HDV8. Hein. Donc le seul truc que je lui reproche, c'est d'avoir claqué un sort de soin et un sort de rage ici. Après, un sort de rage là, mais bon. Il a pas assez gardé ses sorts. Mais sinon, il a quand même géré son attaque. Hein. Vous avez vu, il a fait 3 étoiles. Bon, suspense n'est point à son comble, vu que vous savez qu'on a fait 28 et que la seule attaque qui a pas fail, qui a fail justement, c'est la mienne que je vous ai déjà montré. Donc vous savez que tout le reste c'est du 3 étoiles, j'ai été idiot. Donc là, tous ces dragons sont partis là, sauf un qui est parti là. Et ce dragon là est le plus intelligent au monde. Que le temps que c'est. Au mieux de faire 2 groupes homogènes, non, 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 homogènes. 2 groupes de même nombre. Non, 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 non. Tout va là, et un seul va là. Donc, la deuxième attaque de Monsieur Aurélien 57, qui avait même pas tous ses dragons, avec 9 sur 10. Avec 10 avec celle du château de clan. Mais il a attaqué comme ça en mode OZEF. Mais il a quand même fait 3 étoiles. Hein. Et là, il a bien placé ses sorts, je crois. Un d'entrée pour atteindre l'anti-ARN plus rapidement. Voilà. Un sur l'anti-ARN. En fait, non, il n'a pas. Le premier était bien placé. Le deuxième, beaucoup moins. Le troisième, encore, ça va parce qu'ils prennent cher à cause de l'anti-ARN. Moi, quand j'attaque en dragon, oui, je parle beaucoup de moi, mais
Quand j'attaquais en dragon, je mettais un rage sur la première anti-RN, le deuxième sur la deuxième anti-RN, et le troisième sur la troisième. Parce que j'ai attaqué encore en HDV8. Et en HDV7 aussi, ils ont 3 anti-RN. Enfin, je crois. Oui, ils ont 3 anti-RN en HDV7. Attendez, je sais plus. Ouais, je crois. Je sais plus. Mais je sais que j'ai utilisé mes rages sur les anti-RN et mon soin aussi. Enfin, ça dépendait des attaques, je crois. Je sais plus, mais après, quand je suis passé à HDV... Oui, en HDV16, ils ont 3. Oui, oui, parce que quand je suis passé à HDV8 et que j'ai eu mes golems, j'attaquais plus qu'en golem. Oui, donc oui, oui. Oui, non, pardon, je parle tout seul. Enfin, je vous parle à vous, mais... Voilà, donc c'est encore un magnifique 3 étoiles. On va regarder encore une petite attaque. On va la mettre en x4 cette fois. Non, je rigole, on la laisse en x2. Donc là, il rentre dans le village direct, il enrage sur l'anti-RN, ce qui fera beaucoup de dégâts vu que c'est un village carré, qui est complètement merdique d'ailleurs au passage, hein. Il enrage sur le chat, sur l'HDV pour le prendre plus facilement, détruire la petite tour de sorcier. Mais il enrage aussi tout en haut à droite, ce qui fait un magnifique 100% des familles. Et voilà. Voici la meilleure attaque du game. En géant, archer, sorcier, guérisseuse. Donc il a lancé des casse-briques le temps que ces géants passent le mur. Donc c'est une très belle attaque, un HDV7 contre un HDV5. Mais bon, on n'y peut rien s'ils nous mettent des gens comme ça en face dans le clan, hein. Je tiens à préciser que la première personne à avoir attaqué ça, elle a fait 49%. 0 étoile. La deg. Gâcher une attaque. Le numéro 9, toujours de Paul l'Empereur, s'en battait tellement les testiboules qu'il a attaqué en barbare archer. Même si on a dit même pour troll on fait pas de barbare archer, c'est trop risqué. Mais il l'a quand même fait, c'est quand même passé. Bon, vu le village, ça m'aurait étonné que ce soit pas passé. Moi je l'aurais fait en full PK, personnellement. Et voilà, cette personne-là que vous voyez qui va attaquer a réussi à louper l'attaque contre le numéro 8 que je vous ai dit, hein, en faisant 49%. Donc là, je sais pas ce qu'elle fait. Elle lance tous ces géants sur les... Toutes les... On voit ses troupes, en fait, sur les... Ouais, c'est pas attaqué, en fait. Ok. En fait, on envoie ses troupes sur les défenses éparpillées pour que les ballons n'attaquent pas les défenses, je pense. D'accord, donc... Utilité, s'il vous plaît. Utilité des casse-briques, s'il vous plaît. Aucune, on est d'accord. D'ailleurs, la casse-brique, pourquoi c'est pas comme dans Clash Royale qui lance juste des bombes et après elles continuent leur route? Hein? Vous allez me dire, elle sort tout des bombes. J'ai envie de vous dire, la sorcière, elle sort d'où ces squelettes? Sur Clash Royale aussi, elle sort d'où ces bombes, hein? Bon voilà, ce serait bien qu'il fasse comme dans Clash Royale. Puis qu'il attaque les bâtiments après. Puis le ballon, il sort d'où ces bombes? Voilà, je m'égare un peu. Donc voilà les attaques de chez eux. Chez nous, il n'y aura rien de si. Celle-là, c'est la meilleure attaque au monde, attention. Tin, tin, tin. Voilà, c'est fini. Au revoir. Meilleure attaque au monde, the best. Alors peut-être ce 3 étoiles, celui-là. Bon, ça c'est pas d'honneur, c'est le 2 qui a attaqué le 10. Donc voilà, donc on va juste récolter un peu les ressources. Et puisque je suis très gentil avec vous les abonnés, hein, vu que je sais que vous m'adorez, regardez les ressources que j'ai eues, hein, soyez pas trop dégoûtés. En attaquant le 1 et le 3, je me suis fait quand même masse ressources, hein. Voilà.
Vous êtes dégoûté maintenant? C'est bon? Ah, c'est bon, on peut quitter. Hop là. Ah, hop là. Déclarer la guerre. Non, j'ai quand même. C'est pas à moi de le faire. Même si je suis chef adjoint, mais pas à moi de le faire, c'est au chef. Hop là. Donc on va se quitter ici sur une petite attaque des familles. Celle-là. Voilà, vous allez voir ma petite compo farm en accéléré. Moi je voulais. Allez, bye tout le monde.